Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour cette première vidéo de 2025 et je vais vous emmener sur mon 73 au Texas qui s'est tenu il y a quelques jours, juste au sud de Houston, à Galveston. Donc le Texas et surtout cette région-là, c'est un endroit où je suis déjà venu en 2023 et 2024. Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait un debrief de l'Ironman Texas pour ces deux années-là. En 2023, bon, ça s'était pas ultra bien passé, mais j'avais quand même réussi à finir, même si le marathon avait été dur. En 2024, c'était un DNF après le vélo, le corps était juste pas là ce jour-là. Et en 2025, l'idée c'était pour essayer de m'adapter à la fois à la chaleur, qui est quand même assez forte ici, et à l'humidité, de venir assez longtemps à l'avance et de passer en vrai un mois sur place pour vraiment créer les adaptations nécessaires pour pas trop souffrir le jour de la course et pouvoir espérer performer au niveau que je souhaite. Donc du coup, comme il y a deux courses qui sont assez proches, le 73 et l'Ironman, l'idée c'était d'arriver au début du mois, passer quelques jours à Galveston, faire le 73 et ensuite augmenter un petit peu le volume, conserver l'intensité et arriver au top avec une bonne acclimatation sur l'Ironman qui se tiendra d'ici quelques jours. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé depuis notre arrivée au Texas. Donc on est arrivé ici le 2 avril pour une course qui se tenait le 6 avril. Alors on n'est pas directement arrivé à Houston, on a atterri à Dallas, c'était beaucoup plus simple. Alors je sais pas si vous connaissez cette ville, disons que c'était pas la ville que j'avais préférée au Texas, c'est quand même assez sympa d'y passer, il y a des trucs un peu chelous comme un énorme œil en plein centre-ville. Donc on a dîné pas loin de ça le premier soir et le lendemain on a pris la route pour Galveston, c'est à peu près à 4 heures de route de là, on traverse en réalité les Woodlands où se tient l'Ironman, ensuite on passe par Houston et on a encore 1 heure de route pour arriver sur une petite île. Enfin, une petite île en vrai, c'est à l'image des États-Unis, c'est quand même assez énorme, qui s'appelle donc Galveston. C'est une sorte de station balnéaire pour Américains. C'est pas l'endroit le plus joli, c'est pas l'endroit le plus agréable. L'eau, elle est un peu marron en vrai, mais ça c'est un peu partout pareil sur cette zone-là, sur le golfe du Mexique. Mais c'est assez cool, c'est assez paisible, surtout à cette période-là de l'année, c'est pas là où il y a les gros touristes, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais en réalité, c'est un endroit qui est plutôt tranquille à ce moment-là, et donc ça permettait de préparer tranquillement le 73 qui se tenait quelques jours après. Donc sur place, on a loué un appartement qui était pas trop loin de ce qu'ils appellent le Seawall, c'est un énorme boulevard qui longe l'île du, alors je sais pas, nord au sud, mais elle est un petit peu de travers, mais on va dire que c'est du nord est au sud-ouest et qui est assez cool pour aller courir, pour aller rouler. C'est une énorme ligne droite et en réalité, le jour de la course, c'est ce qu'on va faire. C'est 45 km d'un côté, 45 km de l'autre et c'est typiquement le genre de parcours que j'adore. Je me cale sur les barres, je baisse la tête, il suffit de pousser sur les pédales. Si je pouvais faire toutes les courses comme ça, moi je suis preneur, je signe tout de suite. La course à pied, elle se passe pas dans ce coin-là, mais je me suis quand même entraîné le long de cette route-là parce que c'est quand même assez cool de courir le long de la mer. Je courais surtout le matin, donc il y avait un petit soleil qui était assez joli, il y a des espèces d'énormes jetées qui sont assez sympas aussi, mais en réalité, un endroit qui est vraiment assez propice justement pour les entraînements. Il n'y a pas énormément de trafic, les routes sont bien larges, elles sont bien lisses, elles sont vraiment très très roulantes et elles sont super bien entretenues. Donc vraiment, c'est assez cool, à la fois pour courir, à la fois pour pédaler. Et sinon, pour la natation, c'est impossible de nager dans la mer, elle était totalement déchirée. Il y avait pas mal de vent, donc ça faisait des vagues pas possibles. En vrai, il y avait personne qui se baignait, hein. C'était juste pas possible. Et il n'y a pas de piscine qui était ouverte de mémoire sur Galveston même. Donc il fallait ressortir de l'île, traverser cet énorme pont qui relie l'île au continent et aller à une ville qui s'appelle Texas City. Donc il y a une énorme raffinerie juste là. On sent qu'on est au Texas, on sent qu'on est aux States, ça sent le pétrole. C'est assez marrant de traverser ce truc-là. Et là j'ai trouvé une piscine où en fait il y avait personne. Il y avait juste deux énormes, énormes, pas si énorme que ça, parce que c'est des piscines de 25 yards, mais il y avait deux pools comme ça, totalement vides, donc c'était plutôt cool. C'est un peu angoissant parce que tu te retrouves du coup là, il y a personne autour, mais pour nager en vrai c'est formidable. Et donc j'avais mon couloir, j'avais juste l'embarras du choix, et ça m'a permis de finir ma prépa natation pour préparer cette course là dans les meilleures conditions. Donc en termes de prépa avant cette course là, en réalité depuis le 73 en Nouvelle-Zélande, il y a eu un petit break à vélo, et ça c'était les 3 semaines où on était en Australie. J'ai pas ressorti le vélo de la boîte, je me suis juste concentré sur un peu de course à pied avec pas mal d'intensité parce que j'avais le 10K de Valencia. Je dois encore vous sortir la vidéo, normalement quand vous verrez celle-là, la vidéo sera déjà sortie. Et après ça, il a fallu remettre un petit peu naturellement la machine en marche, retrouver un petit peu d'aisance sur le vélo, travailler la puissance. Pareil en course à pied, essayer de travailler
toujours la résistance à la fatigue en maintenant des intensités qui étaient plus élevées. Et en natation, toujours essayer de redévelopper la technique, toujours essayer d'être plus efficient dans l'eau, avoir une meilleure glisse, un meilleur catch. Et ça, c'est un travail vraiment au quotidien. C'est assez ingrat comme sport parce que dès qu'on arrête un petit peu, on sent qu'il y a des petits trucs qui se dérèglent. Par contre, si on arrive à être vraiment focus, vraiment assidu, on voit aussi que à l'inverse, on arrive quand même à débloquer des petits trucs qui permettent de gagner des secondes par-ci, par-là. Et là, honnêtement, je trouve qu'il y a eu vraiment un gros gap depuis l'année dernière. Je crois que sur Tapo, je fais 30 minutes. Là, bon, vous allez le voir après, petit spoiler, la natation a été annulée. Mais en tout cas, j'étais assez confiant pour faire un bon temps. Donc comme je vous disais, la prépa s'est plutôt bien passée. Il y a eu quand même beaucoup de changements dans la manière dont j'ai approché l'entraînement. Il y a beaucoup plus de tempo. Il y a beaucoup plus d'enchaînement aussi. Il y a beaucoup plus d'intensité en réalité dans les trois sports, que ce soit en natation, vélo, course à pied. Mais en réalité, c'est des intensités qui sont très contrôlées, qui sont assez proches de mon tempo en vélo et en course à pied. Et j'ai réellement l'impression d'avoir fait un gros bond en avant dans ces deux sports-là. Et encore une fois, petit spoiler, ça s'est plutôt bien passé sur la course, ça je vous le raconte dans quelques minutes. Donc les quelques jours avant la course, comme je vous disais, c'est la période d'affûtage, on maintient un petit peu de vélo, on maintient de la natation, on maintient un petit peu de course à pied. En vélo, j'avais fait une bonne sortie avec quelques intervalles, avec une bonne intensité, c'est bien passé, malgré le vent, en réalité. C'était assez cool. En course à pied, pareil, quelques petits intervalles, tout s'est bien passé, malgré la chaleur, malgré l'humidité qui est pas la même qu'on a à la maison, surtout à ce moment-là de l'année. Le petit côté gênant, c'est le vent, mais bon, ça, il va falloir faire avec. Et en natation, ça a pas changé, hein, ça glissait bien, c'était plutôt agréable. Donc sur place, il n'y a pas grand-chose à faire. Quelques jours avant, comme d'habitude, on va récupérer le sac, on va récupérer le dossard, on fait un petit tour dans le village Ironman. Il n'y avait pas grand-chose, on va dire, donc ça a été rapidement vu. Et après ça, c'était juste profiter un petit peu des petits restos, des petits cafés qu'on pouvait trouver sur l'île. Il y a quand même pas mal d'endroits sympas où on peut aller prendre des petits cafés, manger un petit manna bread, manger un petit truc du genre. Et en réalité, c'est un des petits plaisirs qu'on a aussi quand on part sur ce genre de course. Bon les amis, il est 4h30, le parc à vélo ferme à 5h, donc on va aller déposer ça rapidement. La particularité ici, c'est qu'il n'y a pas déposé de sac de transition, donc demain matin, je vais me pointer avec tout le matos pour le vélo, pour la course à pied, et on va tout laisser à côté du vélo, dans le parc qui fait T1 et T2. Donc je vais voir, c'est la première fois que je vais à une course où ça se passe comme ça. Je suis allé les voir tout à l'heure parce que c'était un peu chelou, j'avais pas les sacs rouges et bleus dans le sac qu'ils ont donné hier, mais ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas aujourd'hui. Donc on va voir ce que c'est, j'espère que ça sera pas trop le Bronx demain pour se changer. Mais de toute façon il va falloir faire avec. Allez, on se dépêche, on va déposer ça. Donc la veille de la course, comme d'habitude, on va déposer le vélo sur la zone de transition. Et là, on sentait quand même que le temps il commençait à tourner. Donc il pleuvait pas encore, mais ça commençait quand même à souffler très fort. Et le ciel était bien gris, on sentait que c'était bien chargé. Et ils annonçaient de toute façon de la pluie pour la nuit. Donc je laisse le vélo là-bas. J'ai de la chance parce que vraiment le vélo il est sur le premier rack. Donc ça c'est plutôt cool, juste à côté de la sortie. Ce que ça veut dire, c'est que j'aurais pu courir si on avait fait la natation sans rien pendant toute la zone de transition, prendre le vélo et partir directement, et ça quand même c'est un gain de temps et c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir courir sans avoir à se trimballer le vélo à la main. Donc tout se passe bien, on laisse le vélo, comme il prévoyait pas mal de pluie, donc je le protège, je protège les prolongateurs, je protège aussi la transmission, et en plus de l'espèce de couverture là que je mets sur la roue et la transmission, je mets aussi des sacs plastiques sur la chaîne pour éviter que voilà, elles prennent l'eau pendant la nuit. Mais ça, c'est de toute façon quelque chose que je fais en temps normal, dès que je sens que peut-être ça va un petit peu tomber pendant la nuit. Ça y est, j'ai déposé le vélo, il y a un vent de fou, c'est pas possible. Normalement ce soir il va pleuvoir, mais la température elle devra baisser, donc ça va être la bonne nouvelle pour demain. Il fera un petit peu moins chaud, normalement il va faire un petit peu moins humide, et demain il devrait pas pleuvoir. Par contre le vent il va tourner, ce que ça veut dire c'est que pendant le retour du vélo, on risque de l'avoir de face, ça va forcément ralentir un petit peu. Donc on va voir comment on va pouvoir gérer ça, mais en tout cas l'endroit est plutôt cool, les routes sont vachement bien, c'est vraiment super lisse. C'est tout droit, donc ça vraiment j'adore. Et il va juste falloir tenir, il va falloir pousser, et ça va être, je pense, quelque chose qui va un peu déterminer comment est-ce que la course à pied va se passer. Il va pas trop falloir se cramer, mais il va pas non plus falloir perdre trop de temps. J'espère que pour la natation qui se passe juste de l'autre côté là-bas, c'est derrière en fait l'île, le vent va pas trop remuer la mer.
Mais bon, ça sera la surprise. Là, il est 5 heures, le vélo est déposé, il n'y a plus qu'à aller se poser à la maison, dîner, préparer les affaires et dormir assez tôt pour se lever demain à 4 heures pour un départ à 7 heures. Allez, je vous raconte la suite demain. Et après ça, on rentre au logement et comme d'habitude, c'est un dîner qui est assez simple. C'est du riz et des œufs, un petit laitage et au lit pas trop tard pour être en forme le lendemain matin. Le lendemain matin, ça a pas raté. On se réveille, il pleut à mort. Vraiment, ça tombe, c'est des grosses gouttes. Il y a pas mal d'inondations. C'est pas super agréable. Il fait vraiment pas chaud, ça souffle à mort. Et en fait, le vent, il a tourné à la place de venir du sud, il vient du nord. Donc ça impacte directement la zone dans laquelle on devait nager. Et donc on arrive sur la zone de transition. Je vais pour installer le matos sur le vélo. Et là, le speaker annonce qu'en fait la natation est annulée. Et je pense que c'est le bon choix qu'ils ont fait parce que quand on voyait l'état de la mer, avec le vent, avec la pluie, je pense que ça aurait été super dangereux. Il y aura des gens qui auraient passé un sale moment. Donc pour le coup, c'était vraiment une bonne décision d'annuler la natation. Même si en réalité, moi, j'aurais bien aimé la faire. Mais bon, après, il faut aussi être conscient des risques. Et je pense que clairement, l'organisation a pris une bonne décision. Je viens d'aller installer tout sur le vélo, dans le parc à vélo. Par contre, ils ont annoncé que la natation était annulée à cause du temps. Et en fait, le temps, il est assez horrible. Ça caille, là, il fait 13 degrés, mais avec le vent qu'il y a, c'est un vent, il y a à peu près 35-40 km/h avec des rafales à 60. Le ressenti, il est vachement moins que 13 degrés. Il y a la pluie, et je pense que la mer, elle est démontée. On voit pas encore parce qu'il fait encore nuit, mais... Du coup, il n'y aura pas de natation aujourd'hui, c'est dommage. J'ai bien travaillé la natation pendant l'hiver, mais on va partir à vélo directement, donc ça va être à partir de 7h30. Normalement, c'était 7h le départ, maintenant c'est 7h30. Ça sera 2 par 2 toutes les 3 secondes. Il va falloir faire attention à la route, il va falloir éviter de glisser parce que honnêtement, vu les flaques qu'il y avait, ça va être chaud. Le vent, ça devrait pas changer, ça devrait peut-être même un petit peu augmenter. Mais après, bon, ça va être pareil pour tout le monde. Il va juste falloir s'échauffer avant pour se réchauffer parce qu'en vrai, ça caille à mort et commencer le vélo comme ça direct en poussant comme sur une course, ça va pas être possible. Donc on va voir, j'espère qu'avec le soleil qui se lève, ça va un petit peu monter la température, mais pour l'instant, ça va être une course qui va être assez dure au niveau des conditions. Donc à la place d'avoir un départ à 7h, le départ est repoussé à 7h30. La chance, c'est qu'on avait garé la voiture vraiment juste à côté du départ vélo et de la zone de transition. Donc du coup, ça me permet de rester dans la voiture au chaud et de me préparer tranquillement, de m'habiller, de mettre tout ce que j'avais prévu de mettre, sauf la combinaison. Avant le départ, je vais faire un petit run. Pas longtemps, c'est une dizaine de minutes autour du parking, qui est quand même énorme, hein. Donc ça me permet quand même de m'échauffer un petit peu. À partir de 7h15, on peut aller récupérer le vélo. Et donc ils allaient faire un départ, une sorte de départ je crois toutes les 3 secondes, on avait 2 ou 3 personnes qui partaient à vélo directement. C'était la première fois que j'avais une course où la natation était annulée. Donc je prends le vélo et je me mets relativement au début. Et là, il faut quand même attendre dans le froid, juste avec la trifonction. Il y a le vent, il fait humide. J'avais un peu transpiré quand je m'étais échauffé. Pas super agréable, mais vraiment envie d'envoyer du lourd et vraiment envie de pouvoir partir. Donc là, il faisait partir par numéro de dossard, en fait par rack de vélo. Et donc du coup, comme j'étais sur le premier, je pars dans les, j'en sais rien, dans les 50 premiers. Rapidement après le départ, donc il y a 2-3 virages et après on se retrouve sur des lignes droites. Et donc je me sens super bien en réalité. Le vent, ça me gêne pas du tout à ce niveau-là. Le froid, en vrai, après 3 coups de pédale, je le sens plus du tout. Et là, je commence mon effort, je me mets sur les barres, je commence à pousser. Et là, en réalité, je me retrouve très vite en tête de la course, juste derrière la voiture ouvreuse et la moto de la police qui ouvrait justement le passage. Vraiment, je me sens ultra bien, je pousse, je suis super tranquille, bien calé sur les barres, le vélo, il bouge pas. Ça va assez vite. Et très rapidement, en fait, je me retrouve tout seul. Il y a la moto, il y a la voiture, il y a moi derrière, et je regarde derrière, et en fait, je vois personne. Et ça a été à peu près pendant les 10-15 premiers kilomètres. Et en réalité, c'est une sensation qui est assez cool. Après, il y a quand même des mecs qui m'ont doublé. Il y avait des gars qui avaient des jambes, je pense, elles étaient 2 fois plus épaisses que les miennes, donc ça poussait fort sur les pédales. Mais en réalité, c'était vraiment une super expérience. Donc là, première moitié de la course, on va vers le sud, qui a un petit vent qui pousse un petit peu, mais pas trop non plus, parce que c'est plus un vent de travers qu'un vent de face. Et donc là, moi, je suis ultra bien calé sur les barres, ça pousse bien, le rythme cardiaque est contrôlé, la puissance, elle est vraiment dans la zone que je m'étais ciblée. Et j'ai un nouveau système d'hydratation super pratique. Honnêtement,
tout se passe super bien. Donc c'est assez simple, hein. On a 45 km d'un côté, un demi-tour, 45 km de l'autre, et au bout d'un moment, voilà, il y a 2-3 personnes qui me doublent, mais en réalité pas grand monde, et je pense que au bout des 45 premiers kilomètres, j'ai peut-être perdu 1 minute sur le premier mec à vélo. Donc là, voilà, on arrive au bout. Je vais vous la faire courte parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur cette portion-là. Je fais demi-tour. Là, je pense que je suis à 41-42 km/h de moyenne peut-être. Je suis sur la première partie. Et donc là, on repart et donc on remonte vers le nord et on a un vent qui est de nord-ouest, donc légèrement de travers, mais légèrement quand même de face. La moyenne, elle retombe légèrement, mais j'arrive quand même à maintenir la puissance. Et au final, je finis en 2h15 et quelques secondes avec une moyenne de 265 watts, ce qui est un record pour moi sur 73, donc vraiment super content. Et surtout, comme je m'étais entraîné, pas vraiment pour un 73, mais plutôt pour un Ironman, j'ai vraiment l'impression d'en avoir encore dans le corps, de pas vraiment être fatigué et d'avoir en réalité la possibilité de poursuivre mon effort pendant assez longtemps, ce qui est assez rassurant pour l'Ironman. Parce qu'en réalité, c'était pour ça que je m'étais entraîné. Et le 73, c'était juste une étape dans ma préparation. Donc j'arrive là-bas, je dépose le vélo et Sandra me dit que je suis en 5e position. Mais en réalité, c'est 5e par rapport à ceux qui déposent les vélos, parce que je crois que je dois poser le vélo dans les 10 premiers peut-être en termes de classement. Mais super content parce que du coup, il n'y a personne dans le parc. Et là, transition assez rapide. J'ai juste à poser le vélo. Alors, il y a les sacs et toutes les affaires étaient à côté du vélo. Il n'y a pas de rack là-bas pour accrocher les sacs rouges et bleus. C'est un peu le bordel, mais bon, ça se fait quand même. Donc, je pose tout ça, je mets les chaussettes, les chaussures. T'es 5e en tout sur le vélo. 5e en tout. T'es dans mon groupe ? Je sais pas, ça foire. Mais t'es le 5e mec qui vient d'arriver. L'application elle part en live. Et en vrai, ça booste quand même d'arriver avec un temps comme ça, avec une bonne moyenne de watts, et surtout de pas sentir qu'on est totalement cramé après la partie vélo. Donc je commence la course à pied, le parcours il est vraiment pas droit, il y a pas mal de virages, il y a pas mal de relances à faire, il y a quelques U-turns qui, voilà, forcément ça casse un petit peu le rythme, mais bon, rapidement je vois que les jambes réagissent bien, les premiers kilomètres, et je pense que ça doit être les premiers 10 km, je les passe à peu près en 4 minutes au kilomètre, ce qui fait une quarantaine de minutes grosso modo, donc je fais pareil, attention à l'hydratation, à la nutrition, ça change pas. Il y a quelques passages quand même où c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a un vent de face et là le vent il est quand même assez fort sur des longues lignes droites, donc forcément ça ralentit un petit peu la moyenne. L'avantage c'est qu'après on l'a dans le dos, mais quand on l'a dans le dos c'est pas tout droit, c'est toujours avec des petits virages, des choses comme ça, donc on gagne pas autant de temps qu'on en a perdu. Et donc là en réalité c'était 3 tours de ce parcours là qui est assez sympa pour voir les spectateurs, pour voir le public et surtout croiser les gens qui nous accompagnent, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a pas mal de courses où en fait on part, on voit les gens une fois ou deux grand maximum. Là ça permettait quand même de se croiser pas mal de fois et en vrai ça motive pas mal, c'est assez cool. Donc le temps, il est assez frais, il est assez gris, il pleut pas de mémoire sur la course à pied, mais c'est un temps qui me convient plutôt bien parce que du coup l'index UV il est pas trop fort, le soleil il te cuit pas et ça permet quand même de performer, en tout cas pour moi, un petit peu mieux que sous une chaleur étouffante et avec un soleil pas possible. En réalité la course à pied se passe vraiment bien, le premier tour ça passe nickel, forcément il y a un petit ajustement musculaire à faire, il faut que le cardio il se régule aussi, mais bon, le soleil il tapait pas trop, il y avait une température qui était assez acceptable au début, ça a commencé à chauffer durant la course à pied, c'était juste le vent qui était parfois difficile à gérer, mais au final c'était pas non plus une énorme difficulté, c'est juste qu'avec la fatigue plus le vent, forcément ça fait baisser un petit peu le rythme parfois. Sur le deuxième tour, là je commence à accuser un petit peu le coup. Le troisième tour, c'est pareil, mais bon, on a toujours un petit peu l'excitation de savoir que l'arrivée est pas loin et que du coup, les dernières réserves qu'on a, on peut les cramer sans problème. On est sûr, quasiment sûr de finir la course sans difficulté. Là, on me dit que je suis deuxième dans mon groupe d'âge et j'ai pas nécessairement envie de tomber du podium, donc j'essaie de pousser davantage, mais bon, il y a quand même un mec qui arrive à me doubler et au final je finis 3e de mon groupe d'âge.
Richard Ledane into the finish line. Super content pour une première course de l'année, ça valide vraiment l'approche de l'entraînement, ça valide les efforts qui ont été faits ces derniers mois et surtout ça me met vachement en confiance pour l'Ironman qui doit se tenir 3 semaines après. Donc après ça, ce qui était cool, c'est qu'il y a toujours une petite cérémonie où on remet un petit trophée, donc ça c'est, je crois c'est le 3e que j'ai, après le Kazakhstan et l'Ironman en Suède, ça c'est le 3e podium que je fais sur 2e sur 73 et 3e en tout. Santiago. Richard did a 3:44.16. In second place, Jack Scarello. Jack 3:42.27. And the winner of the age group is 3:37.39. Thomas Nelson. Plutôt sympa. J'ai pas pris mon slot pour les championnats du monde à Marbella. Il y en avait 4 dans ma catégorie, donc j'aurais pu le prendre, mais ça m'intéresse pas d'y aller, donc du coup j'ai fait un heureux en laissant la place. Et le lendemain, on s'est tranquillement déplacé vers les Woodlands, donc c'est assez rapide, hein, c'est 1h30 de route, et on est ici, on est dans une petite maison qu'on a louée, vraiment au cœur du truc, super sympa. Un endroit idéal vraiment pour poursuivre la préparation pour l'Ironman et ça c'est quelque chose que je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, écoutez, comme d'habitude, un grand merci pour vos encouragements, un grand merci de me suivre dans cette nouvelle année 2025. Je vous dis à très vite et je vous souhaite bon courage pour finir vos prépas pour vos premières courses.